Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très bienvenue cinéphile, c'est Rafi, j'espère que vous allez tous très bien et très joyeux Noël à tous. Voici ma partie, voici mes 3 parties 100% spoiler en short de ma critique, net critique en question de La femme de ménage réalisée par Paul Feig qui avait notamment travaillé avec Melissa McCarthy en tant que réalisateur sur Les Fameuses. Il a fait le Ghostbusters de 2016 qui pue sa race, mais il s'essaye un tout nouveau genre, c'est-à-dire avec La femme de ménage, avec le thriller psychologique, le côté haute tension, le côté haute tension psychologique en quelque sorte, avec la magnifique Sydney Sweeney, avec également Amanda Seyfried et avec aussi Brandon Skinner qui avait joué dans It Ends With Us avec Blake Lively, le film de Justin Baldoni. Et donc de quoi nous parle La femme de ménage The Housemaid dans sa version originale? En gros, c'est l'histoire de Millie qui est sort de Mystic Fix, qui est jouée par Sydney Sweeney, qui va s'être proposé un job en tant que femme de ménage, en tant que un peu majordome, pas de majordome, mais femme de ménage dans une famille riche, avec justement comme patronne Amanda Seyfried, qui en gros va être très amicale, très avenante envers elle, envers son employé. Mais Millie va se rendre compte que tout ne se passe pas forcément comme prévu en termes d'ambiance, et que par rapport au mari en question, et par rapport à la famille en elle-même, une famille riche américaine, tout ça, il y a quelque chose qui cloche et niveau ambiance, c'est pas forcément ce qu'elle aurait pu espérer. Donc voilà, le résumé sans spoiler. Et le film, en vrai, c'était très bon. Ça reste simple. Au début, je me disais que c'était un peu cliché sur le fait que t'avais Amanda Seyfried qui est follement amoureuse de Brandon Skinner, qui se révèle être le méchant, c'est-à-dire un homme toxique qui veut contrôler les femmes, tout ça. Et en fait, il chope n'importe quelle femme dans sa vie pour avoir une sorte d'ego de pervers narcissique pour justement les contrôler. C'est un vrai pervers ce mec-là, tout simplement. Et au début, je comprenais pas quand Amanda Seyfried, dans son hystérie, dans son côté toxique, elle s'énervait tout ça parce que je pensais que c'était un jeu entre elle et son mari justement pour piéger Millie. Mais pas du tout. Pas du tout, justement, c'est tout l'inverse, c'est que Amanda Seyfried dans ce film-là, elle est désespérée. Carrément, elle avait couché avec un prof d'études, et puis elle avait eu l'enfant, elle avait eu la petite par inadvertance, c'était complètement imprévu, et puis elle a dû faire avec, puisque le père n'a pas assumé sa femme et son enfant. Donc c'est pour ça qu'elle est tombée sur Brandon Skinner, qui l'a embobiné avec tous les péjoratifs, on va dire, de compliments qui sont faux, tout ça, avec tous les faux semblants d'amour et d'affection qui sont totalement factices venant de la part d'un pervers narcissique. Et c'est très intéressant comment c'est amené tout ça par rapport au film en question. Donc maintenant, ma seconde partie de la critique.